Pour certains, c'est l'art de bien mentir. Pour d'autres, c'est l'art de bien tromper. Un célèbre auteur de la Renaissance a même eu à dire que c'est l'art de simuler et de dissimuler. Vous l'aurez compris, il s'agit de la politique. Qu'est-ce que c'est donc la politique? Réponse dans quelques secondes. En effet, dans son célèbre ouvrage intitulé « Le Prince », Machiavel définit la politique comme l'art de simuler et de dissimuler. Voilà bien une définition un peu étrange. Mais cette définition, si bien qu'elle est acceptable, puisqu'elle donne une dimension pratique de la politique, on peut dire que cette définition, elle est quand même limitée, puisqu'elle ne prend en compte que la seule et unique dimension pratique de la politique. Pourtant, il y a bien d'autres dimensions. C'est pourquoi, dans le domaine de la science politique, lorsqu'on veut définir la politique, on se pose principalement trois questions. La première question, c'est la question qui. La deuxième question, c'est la question comment. Et la troisième question, c'est la question pourquoi. La première question qui nous donne une définition par l'organisation, donc la dimension organisationnelle de la politique. Et à ce niveau, c'est Aristote qui nous répond à la question qui. D'après Aristote, la politique est l'activité de la cité. Autrement dit, la politique est l'activité de l'État. Donc, qui fait la politique? C'est l'État qui, par excellence, fait la politique. La deuxième question, c'est la question comment. Et cette question comment nous donne une réponse par les moyens. Autrement dit, par quels moyens l'État fait la politique. Et à ce niveau, vous avez Max Weber, qui est un grand politiste allemand. Il est considéré même comme le père fondateur de la sociologie politique allemande. Et Max Weber dit que le moyen spécifique de l'État, c'est le monopole de la violence physique légitime. Donc si la politique est l'activité de l'État, le moyen par lequel l'État fait la politique, c'est le monopole de la violence physique légitime. Troisième question qui nous donne une dimension téléologique de la politique, c'est-à-dire une définition par les finalités. À ce niveau, nous avons plusieurs définitions proposées par différents auteurs. Le premier, c'est Aristote. Aristote dit que la finalité de la politique, c'est le summum bonum, en grec. Ça veut dire le bien suprême. Donc la politique est là pour nous garantir à nous tous le bien suprême. Deuxième réponse, c'est celle fournie par Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan. Thomas Hobbes nous dit que la finalité de la politique, c'est l'évitement du mal absolu. Le mal absolu entendu ici par la nécessité d'éviter les guerres civiles, c'est-à-dire tout ce qui peut constituer en quelque sorte le suicide pour l'État lui-même. Et vous avez finalement Machiavel qui dit que la finalité de la politique, c'est bien évidemment la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Donc voilà en quelque sorte les trois questions qui nous permettent de prendre en compte les trois dimensions ou sinon plusieurs dimensions de la politique sans pour autant nous arrêter à la seule dimension pratique telle que évoquée par Machiavel. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la politique du point de vue de la science politique. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Politicus. D'ici là, restez connectés sur Hando Media, la web TV du peuple.